Alors, encore des anecdotes croustillantes sur la jeunesse de Max Verstappen racontées par son père Jos. Max Verstappen n'a jamais caché qu'il devait beaucoup à son père dans son éducation à la course, mais il n'a jamais caché non plus que cette éducation avait été rude sans pitié. Inconventionnelle, de la sueur des larmes, Max en a versé à cause de la rudesse de son père, et finalement efficace. Jos n'a jamais voulu vraiment répéter à Max qu'il était un prodige de précocité, au contraire, il n'arrêtait pas de remettre en question son talent naturel, en trouvant toujours à redire. Même dans les courses où il gagnait si facilement, par exemple, je lui disais qu'il ne pouvait pas dépasser dans un certain virage ou une certaine partie de la piste. C'était juste pour lui rendre la tâche plus difficile, pour trouver d'autres moyens de doubler ou non. En tant que père, vous voulez toujours aider votre fils le mieux possible. J'ai essayé de le pousser dans la bonne direction. Plusieurs anecdotes seront montées sur la rudesse de cette éducation. Tout d'abord, qu'il pleuve ou qu'il fasse 3 degrés, Yos exigeait un entraînement sans interruption. Le père se rappelle. Je me souviens qu'il avait probablement 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. Les mercredis, l'école se terminait à midi. Nous allions à la piste de karting et en hiver, il faisait froid. Alors, on a fait 10 tours. Il avait froid, je lui ai dit ok, va te réchauffer. 3 minutes plus tard, Max n'est pas revenu. Putain, mais il est où maintenant? Allez! J'ai toujours froid, je m'en fous, conduis! Et il ne pouvait pas bouger ses doigts, je m'en foutais, je voulais tester des choses parce que je construisais des moteurs, je changeais des châssis. Je voulais avoir un résultat parce que je voulais aller de l'avant. Et puis, quand les doigts se réchauffent à nouveau, il a dit que c'était très douloureux. J'ai dit ah, ferme-la! Si tu ne conduis pas normalement, j'emballe tout et on rentre. Lança Yos à son fils. Mais je connaissais son style de conduite et je pouvais voir s'il faisait de mauvais choix ou s'il conduisait mal, je le voyais tout de suite. Ça l'a réveillé, il en avait besoin parfois. Un réveil utile, confirme Max aujourd'hui. Mais le meilleur exemple reste peut-être celui de la station-service. À la SIC FIA KZ de World Cup de 2012, Max s'était qualifié premier, mais un problème de boîte de vitesse l'avait relégué à la 10e place sur la grille pour la course qualificative principale. Au deuxième tour, en dépassant trop vite un concurrent, il finit dans les rangées de pneus. Max admet aujourd'hui son erreur. Et revient surtout sur la colère froide de son père. Franchement, ça c'est abusé de l'avoir laissé à la station-service, quoi. C'était un peu stupide et inutile, alors je me suis craché, pas de championnat du monde. Mon père avait déjà beaucoup investi de temps les années précédentes à préparer les moteurs, à s'assurer qu'une fois que je serais dans cette catégorie, tout serait prêt. J'étais donc bien sûr contrarié, mais mon père était vraiment contrarié et déçu par moi. Il a cassé la tente, tout, il l'a jeté dans le van. J'ai dû aller chercher le kart avec un ami sur la piste après la course parce que mon père m'avait dit que je devais le faire moi-même. On s'est assis dans le van en rentrant à la maison. Je voulais parler à mon père de ce qui s'était passé, mais de mon opinion sur l'incident. Mais mon père ne voulait pas me parler. J'ai continué à essayer et à un moment donné, il s'est arrêté à une station-service, il m'a dit sors, je ne veux plus te parler. La mère de Max vint ensuite le chercher dans une station-service et il ose de revenir lui aussi sur cet incident. Nous avons fait environ 1800 km pour rentrer chez nous. Je ne lui ai pas dit un mot. Et toute la semaine suivante, je ne lui ai pas parlé. Et puis nous nous sommes assis ensemble et je lui ai expliqué ce que je ressentais. Toute la semaine, il ne s'est pas senti à l'aise avec cette situation. Mais je voulais qu'il comprenne qu'il devait réfléchir. La saison suivante, nous avons tout gagné. Nous avons gagné 2 championnats d'Europe, le championnat du monde, nous avons gagné toutes les courses. Il était tellement concentré la façon dont il courait. On voyait qu'il pensait, et je pense que ce qui s'est passé à cette course a fait de lui un meilleur pilote. Et oui, et il avait eu le risque de se faire kidnapper par des ravisseurs, et il aurait plus jamais revu son fils aussi, par exemple. Ça aurait pu arriver, ça, hein. Franchement, il n'y a aucune excuse d'abandonner son enfance dans une station-service, même. Même si c'était énervé, ok, je pouvais comprendre qu'il était énervé parce qu'il s'était beaucoup investi aussi, son père, mais non, là, qu'il l'engueule, ok, mais l'abandonner comme ça, livré à lui-même, c'est abusé, je trouve. C'était quand même un tyran, son père, il faut quand même le reconnaître. Alors certes, bon, Verstappen, maintenant, il est ce qu'il est, c'est-à-dire un sacré pilote. C'est peut-être grâce à ça, mais bon, il y a quand même des méthodes à pas faire, je sais pas, c'est un peu abusé, quoi. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.